paradis quoi. Oser, comme dirait mon tatouage, ayo. Allez, même si t'as peur, tu vas quand même. T'as envie de faire un truc, tu le fais. Oh là là, qu'est-ce que j'ai peur. J'en ai fait des cauchemars. Toujours cette dualité entre Jeanne flippée et Jeanne aventure là qui a besoin d'expérience. Puis je me suis dit, c'est pas parce que j'ai peur que je vais rester là. Bref, j'ai passé une nuit toute seule en refuge en pleine haute montagne. Tu vois cette petite cabane là trop mignonne au loin perchée sur le lac? Bah c'est là que j'ai dormi. Spoiler alerte, j'ai adoré ça et je te montre tout de suite ça en image. Bon, faut pas déconner, j'ai quand même flippé hein. Comme d'hab, ça part d'une idée où je me dis, oh là là, personne veut me suivre. J'en parle à une pote qui me dit, bah pourquoi tu vas pas demain? Et moi, ah ouais, je regarde, il y a la dispo, il fait beau, et du coup j'y vais. Bon, il y avait quand même un petit problème, c'est que 30 minutes avant la fin, il y a un châtaignier qui a décidé de tomber devant moi. Non, je te jure, je déconne pas, il avait la taille d'un bus. Première réaction, je me suis dit, purée, la chance, il aurait pu me tomber sur la tronche à quelques minutes près. Puis ensuite, je me suis dit, bah peut-être que c'est le destin et qu'en fait, il faut pas que j'y aille. Puis de toute façon, j'avais trop peur, alors ça m'arrange bien et j'ai qu'à rentrer chez moi. Et ensuite, je me suis dit, bah non, en fait, c'est beaucoup trop dommage. Maintenant que j'ai fait 3 heures de route, je suis là, je vais pas abandonner. Donc, je me suis posé un petit café à côté d'un village et je me suis dit, bon ben, soit on réfléchit à un plan B, soit on attend que ça se passe. Je peux te dire que quand je passe ce tunnel avec ce tronc à côté de moi et que je me dis, en fait, mon vœu, il a été réalisé, j'en ai des frissons, des larmes aux yeux. Et surtout, je me dis, ça y est, l'aventure peut commencer, je peux plus reculer. Il doit être dans les 13h45. On va voir combien de temps je mets. Et alors en plus, je ne croise pas l'ombre d'un pélo depuis tout à l'heure. Moi qui étais là en mode, t'inquiète, c'est hyper connu la Valmasque, c'est hyper accessible, il n'y a personne. Genre je suis vraiment seule au monde. Bon, si je voulais mon expérience solitaire, je l'ai là. Bref, je me suis fait un pote qui s'appelle Barney. Je l'ai sauvé d'une mort certaine dans le chemin, dans la boue, écrasé lâchement par des randonneurs sans pitié. On fait la route ensemble ou pas, Barney? On va voir s'il reste avec moi qu'en haut, mais bon, j'ai pas trop envie que tu me pisses dessus, j'aime pas trop cette ambiance quand même. Et là, je viens de voir encore un chamois, j'en ai vu 2. Voilà, là j'ai vu le panneau 15 minutes du refuge, je pense que c'est juste là, 16h. De quoi se faire un petit goûter en haut, c'est trop bien et c'est le paradis. Mais vas-y, je vais devenir bergère ou guide de montagne en fait. Genre je me sens trop à l'aise. Bon après je fais la ouf mais c'est une rando de 2 heures, hein, faut pas s'enflammer. J'ai pas pesé mon sac, il y avait une montée là. J'avais pas le souvenir que c'était aussi costaud. C'est pas des blagues quand même. On est pas là pour rigoler nous. Oh une petite coccinelle. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que je me suis frotté à une ortie comme une bolosse. En vrai, c'est dans la tête, une fois que t'as passé l'effet coup de rasoir, c'est pas si terrible, on en fait vraiment des caisses, hein. Je trouve que c'est surcoté les orties. Vous en pensez quoi? Je suis en train de parler toute seule à une caméra, hein. Il n'y a pas de réseau, je suis solo hein, quand même. Donc on passe un peu pour une folle. Et en plus, si on a suivi la vidéo juste avant, je me suis quand même fait pote avec un scarabée que j'ai sauvé, que j'ai appelé Barney quoi. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent des news de Barney, bah après m'avoir fait caca dessus une deuxième fois, bah il s'est barré. Voilà, il a profité de moi. I think paradise is au bout du tunnel. Here. L'Eldorado. Franchement, ça fait toujours le même effet. C'est l'expérience. Voici mon lit douillet. Ce soir, on a une proximité optimale. J'aurais bien préféré être là-haut.
Bon, tu t'en doutes, l'hygiène, c'était pas trop ça. Alors, on avait quand même le droit à un robinet avec de l'eau froide, bien sûr. Mais je peux vous dire que la vue à chaque fois pour aller dans les sanitaires, c'était incroyable. Je m'en lassais pas. Des fois, je croisais des chamois. Ou alors, on avait aussi les ânes qui sont là pour rapatrier la nourriture depuis le village. Le refuge m'a proposé de garder mon sac pour que je puisse aller voir des lacs un peu plus haut. Et du coup, je suis partie avec ma gourde, mes jumelles et mon livre. En fait, genre, je marche et d'un coup, je croise deux chamois comme ça sur le chemin. Encore une fois, je suis seule au monde. Là, il y a la seule nuisance sonore, c'est ma voix. Il n'y a pas d'autre bruit. Écoutez. Derrière là, il y a la vallée des merveilles. Et un jour, je me suis tapé de la grêle de l'espace là-haut. Et ça sera pas pour aujourd'hui. Ce sera pas pour aujourd'hui. A few moments later. Je sais pas si c'est un peu inconscient, mais il fait trop beau et tout. En plus, j'ai le temps. Je sais pas combien de temps ça représente. Peut-être 1 heure de plus. Donc ça fait 2 heures. Mon ego ou ma folie, je sais pas, m'a poussé à monter cette montée là. Sauf qu'en fait, en plein milieu, je me suis dit non, mais en fait, c'est trop loin, c'est trop haut, c'est trop long, c'est trop risqué, le retour et tout. Je voyais l'heure passer. Donc en fait, je me suis dit bon, laisse tomber, demi-tour, tu fais n'importe quoi, t'es toute seule et tout, tu prends trop de risques. Je me sentais fatiguée, je sentais le cœur qui tapait fort et que j'avais rien à manger en plus sur moi vu que je suis partie sans sac. J'étais en malaise. J'ai rien à manger, je suis super loin du refuge, le panneau 1h15, je suis toute seule, je croise personne, tu te sens seule dans la montagne et tout. Et là, moi d'habitude quand je fais des crises de panique, j'ai envie d'appeler pour dire je vais pas bien. Là, pas de téléphone, rien. Donc là je me dis bon allez, c'est dans la tête, ton corps il peut avoir suffisamment d'énergie, je calcule, je me dis ok ça fait 4h30 que t'as pas mangé, ce matin j'ai mangé 2 parts de pauvres gâteaux, je croise 2 personnes, je les sens pas, j'ai pas osé demander du sucre. Je me suis dit mais quelle conne demande du sucre, ça va pas là et tout, et je refais un vertige, je dis oh là là, t'aurais dû. Ensuite je vois 3 jeunes dans une levée en train de s'amuser mais plus très loin. Et j'osais pas leur crier dessus en mode oh vous avez du sucre, j'étais trop gênée. C'était intéressant de se dire, d'habitude j'ai la peur de déranger. Mais là, en même temps, potentiellement, c'est peut-être nécessaire pour mettre plus loin. Je croise un couple sorti de nulle part derrière une roche que j'avais vue hier, qui était trop sympa, qui campait. J'avais échangé très rapidement et là, tant pis, j'ose. Et je dis, excusez-moi, vous auriez pas du sucre parce que j'ai fait la maline, mais là, je sens que je fais un petit malaise. Et du coup, ils m'ont filé une banane. J'ai dit, mais merci, enfin, vous me sauvez. Il me dit, en plus, on croise personne. Je dis, mais moi non plus, il n'y a personne sur cette rando. En vrai, ça peut aller tellement vite. Et quand t'es seul, en pleine montagne, que tu comptes sur ta gourde, ta casquette, ta paire de jumelles, ton livre, c'est pas ça qui va te sauver, quoi. C'est là que tu te sens hyper vulnérable. Et tu te dis, ouais, une erreur de merde, c'est fatal. Je me faisais des scénarios catastrophes. Malaise, je tombe, je me tape une tête contre un caillou, terminé. Et je me disais, en marchant, le danger, c'est ceux qui sont habitués, qui ont grave confiance. Et du coup, c'est là que tu prends des risques et que potentiellement, tu peux clapser. C'est difficile, en fait, de s'écouter ce qu'on a envie et aussi ce que le corps est capable. En fait, des fois, je me dis, je suis trop obsédée par ce que veut ma tête et je surestime peut-être les capacités de mon corps. Parce que, genre, d'un côté, moi, je trouve que le corps, il est sans limite, il a un potentiel infini. Ça, en fait, je crois tellement au corps que, vas-y. Mais là, je me suis dit, en fait, tu n'as pas écouté ton corps, tu n'en as pas pris soin. Là, j'ai traversé la vallée comme une malade. Donc là, je me pose un peu parce que ça me rassure de ne pas être loin. Là, j'ai dévalé sans profiter. Je me dis, et voilà, ton objectif de profiter du moment présent est devenu en la descente de la survie, quoi. Là, quoi, la vie est incroyable. J'ai un lac derrière moi. J'ai de la montagne partout. Je suis seule. Je suis entourée de chamois.
Et en fait, ce pas, il fait super peur. Enfin, ça paraît bête. On se dit, ouais, c'est bon, la nana, elle a pas fait un truc de fou. Elle est allée à la montagne. Mais en fait, faut savoir que moi, j'ai fait des cauchemars et tout. Genre, je suis dans le quotidien, surtout quand t'as un chéri, tout ça, t'es plus habitué à faire les choses seul. Et donc là, en fait, c'est savoir se faire suffisamment confiance pour monter comme ça en haute montagne. Déjà, il y a 3 heures de route. Voilà, avoir confiance en ses capacités physiques, se dire si j'ai un problème, est-ce que je vais réussir à me démerder. Après, le voyage fait que je pense que c'est ça qui m'a donné l'impulsion de faire. C'est que je sais très bien avec l'expérience que même si on est seul, en fait, on n'est jamais seul. Encore plus, on rencontre 10 fois plus de monde. Parce que du coup, vu qu'on parle à personne d'autre que nous-mêmes, on a une espèce d'ouverture où déjà nous, on est propice à plus parler. Et les autres, ben, ils nous considèrent plus accessibles. En gros, le mot, c'est foncer, quoi. Quand même, ça fait peur. Moi, j'avais peur. Je me suis réveillée le matin, je me suis dit, mais j'y vais pas, en fait. Je suis une caguette, je vais pas y aller. J'ai dit à mon chéri, en fait, je suis pas capable d'être seule, j'arrive plus. Puis finalement, je me suis forcée. J'ai failli prendre un tronc d'arbre sur la gueule. Ça a failli tout capoter. C'est la meilleure décision de ma vie, en fait. C'est ça, la vie. Et genre, en plus, t'es seule. Tu dois rien à personne, tu dois attendre personne. T'as envie de faire des vidéos, tu fais des vidéos, tu fais des photos, tu marches. Tu fais ce que t'as envie, quoi. C'est la pure liberté. Et en fait, on a tendance à oublier, on se dit, ouais, c'est un voyage, la pure liberté. Mais là, moi, je me rends compte, ce genre d'aventure, mais tous les jours, j'ai même pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Je viens ici, je vis mon paradis, quoi. Donc voilà. Oser, comme dirait mon tatouage, ayo. Allez, même si t'as peur, tu vas quand même, t'as envie de faire un truc, tu le fais. Genre là, hier, la cascade, je me suis dit, oh, je la ferai demain. Et au final, je me suis dit, bah non, je mets mon maillot maintenant et je vais me baigner maintenant, y'a quoi? Franchement, vu la longueur de mon discours, je crois que ça mériterait une vidéo YouTube en fait. Je vais arrêter les réels et je vais me mettre sur YouTube franchement. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon allez, j'arrête mon racontage de life et je vais essayer de faire cette montée. Bisous bisous.